Bonjour les amis, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la série Kobo Collect, Kobo Toolbox. Nous allons ensemble voir dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut implémenter un questionnaire ou une fiche de collecte sous Kobo Toolbox. Et pour ce faire, nous allons nous appuyer sur un exemple fil rouge, ce questionnaire que vous voyez qui est issu donc d'une enquête transversale qui a été menée auprès des enseignants des écoles primaires au Togo. C'est une enquête sur les facteurs associés donc à l'hypertension artérielle chez cette population cible-là constituée des enseignants du Togo. C'est un questionnaire classique, mais qui a été adapté pour les besoins de cette vidéo. Ce questionnaire, il a été raccourci au maximum. Donc, un ensemble d'informations, des informations ont été collectées auprès de ces enseignants, la date de l'enquête, l'identifiant, la localisation géographique. Et nous avons en tout trois sections. Une première section, donc, dédiée aux caractéristiques sociodémographiques, où nous avons eu à collecter euh, l'âge, le sexe, avec les modalités de réponse que vous voyez là, le niveau d'études, la situation matrimoniale et puis leur niveau de vie socio-économique. Pour la section 2, ça va concerner donc les facteurs de risque, notamment facteurs de risque de l'obésité, pratique d'une activité sportive pendant combien de temps, donc les modalités de réponse toujours à droite. Et enfin, une troisième section qui va concerner un niveau de satisfaction vis-à-vis d'un ensemble de critères. On a une dernière question ici aussi qui va être un peu une sorte d'échelle d'évaluation. Donc, un questionnaire de 2 pages que nous allons ensemble parcourir et essayer d'implémenter dans cette vidéo sur Kobo Toolbox. D'accord? Donc, on va directement dans notre navigateur et on va saisir donc Kobo Toolbox. On va faire login et on a la page où il faut insérer le pseudonyme et notre mot de passe. Donc, pour ceux qui ne seront pas familiers à ces termes-là, je vous invite donc à suivre la première vidéo sur cette chaîne. Donc, on va faire connexion. Et directement, on a la page d'accueil. Lorsque nous nous connectons, la page d'accueil de Kobo Toolbox. Ici, on a 3 onglets. Déployer, brouillon, archivé. Pour l'instant, tout est à zéro, tout à fait normal. On n'a encore aucun projet. Au fil de la vidéo, au fil des développements, nous allons revenir sur ces onglets-là. Donc ici, c'est ici que vont apparaître tous nos différents projets que nous aurons à développer. Un projet ici, c'est un questionnaire en réalité. Et pour l'instant, on dit qu'il n'y a pas de projet affiché, ce qui est tout à fait normal. D'accord? Donc, lorsque nous avons un nouveau projet, on a le nom qui apparaît, le statut. Donc, on a 3 statuts, soit déployé, soit brouillon, soit archivé. Donc, voilà. Le propriétaire, donc, c'est le pseudonyme, donc, de la personne qui a créé le projet, donc, le vôtre a priori, ou la date de modification, la date du déploiement et puis le nombre de soumissions, le nombre d'enquêtés. D'accord? Donc, pour commencer, donc, nous allons cliquer ici sur Nouveau. Et on a 4 choix possibles. Donc, les 3 choix que je suis en train de montrer, c'est un peu pour une utilisation un peu plus poussée. Pour ceux qui seront déjà habitués à utiliser Kobo Toolbox. Pour nous, nous allons commencer par cette première option qui est construction du formulaire. Nous allons le construire, le formulaire là. D'accord? Donc, on va cliquer ici. Kobo Toolbox nous invite donc à remplir un ensemble d'informations, notamment le titre du projet. Le titre du projet, c'est le titre du questionnaire. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout simplement copier. Donc, je vous invite donc à avoir le questionnaire, votre questionnaire ouvert en même temps pour faciliter donc les allers-retours. Je mettrai donc le questionnaire dans le lien, un lien qui vous amène vers le questionnaire dans la description de la vidéo. Vous pourrez donc avoir ce questionnaire-là ou tout autre questionnaire à votre convenance. Donc, on a le titre donc du questionnaire ou le titre du projet.
La description n'est pas indispensable. En réalité, ça permet donc de décrire un peu de quel questionnaire il s'agit, de quelle enquête il s'agit. Mais bon, dans notre cas, ce n'est pas indispensable parce que le titre est assez explicite. Le secteur, on va prendre le secteur, moi je prends service de santé, donc santé publique. Donc si c'est en agriculture, etc., en économie, vous pouvez choisir. Le pays, donc je commence par écrire et Kobo me propose, donc moi je prends Togo et je fais créer le projet. On attend quelques secondes et on est redirigé sur cette page-là. Donc, on voit projet, on est sur quel projet? On est sur notre projet. Donc, le titre, c'est le titre effectivement de notre questionnaire, celui qu'on vient d'entrer. Et on nous dit que ce formulaire est actuellement vide. Donc, vous pouvez ajouter des questions en cliquant sur le signe plus plus bas. Le signe plus en question, le voici. D'accord? Donc, quand on clique dessus, on a ça. Donc, ça nous indique, ça nous permet d'ajouter une question. Et la première question de notre questionnaire, c'est la date de l'enquête. D'accord? Donc, on va juste copier ça. On retourne ici, clic droit, on colle et on clique sur ajouter une question pour dire à Kobo qu'on veut vraiment ajouter une question. Et quand on clique dessus, on voit apparaître un ensemble d'informations. Ce sont les types de questions. Chaque question ou chaque variable a un type, dépendamment donc des réponses ou des modalités, d'accord, des réponses attendues. Nous n'allons pas nous étendre sur tous ces types, peut-être nous allons parcourir les tout premiers pour voir un peu, pour avoir une vue un peu globale. Les tout premiers, c'est d'ailleurs ces types-là qui reviennent le plus souvent lorsqu'on implémente un questionnaire. Le premier, ici, on dit sélectionner un. Ce type-là est adapté pour les questions qui n'ont qu'une seule réponse possible. D'accord? Vous posez une question, on a un ensemble de choix et parmi ces choix, l'enquêteur ne peut donner qu'une seule réponse. Autrement dit, les réponses s'excluent entre elles. Vous demandez le niveau d'études d'une personne, la personne n'a qu'un seul niveau d'études. Elle ne peut pas être niveau secondaire et niveau supérieur à la fois. D'accord? Vous demandez le sexe d'une personne, la personne n'a qu'un seul sexe. D'accord? Elle ne peut pas avoir deux à la fois. D'accord? En théorie. Donc, c'est comme on l'appelle aussi parfois bouton de radio, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se trouver sur deux fréquences à la fois. D'accord? Donc ça, c'est adapté pour les questions où on n'a qu'une seule réponse possible. Sélectionner plusieurs, adapté pour les questions à plusieurs choix. D'accord? On demande à un enquêté quels sont les symptômes que la personne a ressentis. La personne est peut-être malade ou quels sont les symptômes qu'elle ressent. Donc, la personne vous liste un ensemble de symptômes que vous allez cocher. Donc, pour cette seule question, on a plusieurs réponses possibles. Donc, c'est ce type-là qui est adapté. On a le type texte qui va être adapté pour les questions ouvertes où on attend donc que l'enquêté nous donne une phrase, deux phrases ou tout un paragraphe comme réponse. Donc, on va choisir l'option ou le type texte. Le type chiffre, ça c'est pour des variables quantitatives. Lorsqu'on attend un chiffre, une quantité, on va demander l'âge d'une personne, on va demander le poids, la taille, etc. Ou le nombre d'enfants dans un ménage, etc. On va prendre ça. Le type décimal, c'est un peu la même chose que le type chiffre, juste que ça, c'est adapté pour les nombres à virgule. D'accord? Je disais poids tout à l'heure. Poids, c'est plutôt ça, parce que poids, on va dire le poids, c'est toujours à virgule. D'accord? 25 kilos et demi, 90 kilos, virgule 1, etc. Donc, ça, c'est à virgule. Et ça, ce sont des nombres entiers. D'accord? Date, c'est bien entendu le type date. Heure, lorsqu'on veut voir l'heure de l'enquête. Date et heure, lorsqu'on veut combiner les deux. Le type position, ça, c'est lorsqu'on veut prendre la localisation géographique d'un lieu, d'accord, pour pouvoir suivre les enquêteurs, pour s'assurer qu'ils ne sont pas sur place et ou qu'ils n'inventent pas des données, qu'on veut prendre les positions exactes, ok? Photographie, ça, c'est adapté lorsque durant l'enquête, on veut prendre une photo, peut-être qu'on veut voir une lésion sur la peau, on veut prendre une photo ou alors on veut prendre la photographie d'un carnet de vaccination d'un enfant, donc le type photographie adapté. Audio, comme vous l'entendez, lorsqu'on veut que l'enquêté parle ou développe un point, la vidéo également. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Au fil de la vidéo, on pourra voir un peu les autres types. Mais la plupart des questions, voici les types des questions. Donc,
Pour revenir donc à notre questionnaire, date de l'enquête, le type que nous allons choisir, donc c'est bien entendu le type date. D'accord? Donc on va tout simplement cliquer sur date. Et là, on a cette petite image qui nous indique un peu le type de la variable. On a notre intitulé date de l'enquête et on vient là définir un peu avec cette variable. D'accord? On peut, en cliquant sur le petit engrenage ici, on peut voir les paramètres. Voilà, on a critères de passage, critères de validation, mais on va les voir sur les questions à venir. D'accord? Donc, clique sur la petite croix ici pour fermer les paramètres. Donc, on passe donc à la deuxième question de notre questionnaire. La partie surlignée en jaune, ça correspond donc à tout ce qui va être identifiant. Donc, ça fera l'objet d'une vidéo spéciale pour ne pas rendre très longue celle-ci. Donc, on va revenir sur ça sur une autre vidéo plus tard. On va directement aller sur la localisation géographique. Pour ajouter une question, c'est simple. On continue le même principe. On appuie sur le plus. D'accord? On a déjà copié, donc on va coller. On fait ajouter une question. Localisation géographique, donc c'est une position qu'on cherche. Donc on va cliquer sur le type position. Et on a toujours l'image qui nous indique un peu le type de la question. Pour cette question aussi, on a la possibilité de voir des paramètres, mais on va, on va les voir pour les questions à venir. Là, on vient donc de finir un peu tout ce qui concerne, on va dire, la section 0, date de l'enquête, localisation géographique. On va maintenant s'attaquer donc à la section numéro 1, des caractéristiques socio-démographiques. Je suggère souvent que les questions soient numérotées pour faciliter donc le suivi, pour pouvoir identifier facilement les questions. Donc, pour cette première question, c'est la question Q101. 101 pour dire première question donc de la section 1. On va copier ça. On fait ça. On va coller. Ajouter une question. Et l'âge du répondant, quand on regarde très bien dans le questionnaire, on nous dit que l'âge, c'est en année. Donc, en année, a priori, c'est qu'on n'attend pas un nombre à virgule. Et comme on n'attend pas un nombre à virgule, on va plutôt aller vers ce type-là, un, 2, 3 chiffres. Si c'était un nombre à virgule, on allait plutôt prendre décimal. Mais là, c'est un nombre entier, donc on va prendre chiffre. OK? Donc, âge du répondant. Donc, il faut indiquer aussi à l'enquêteur que nous voulons l'âge en année. D'accord? Donc, ce qu'on va tout simplement faire, c'est qu'on va rajouter ça en indice. C'est un indice de la question. On fait ça et puis on colle un indice pour dire que l'âge du répondant, on veut ça en année. D'accord? Donc, on a déjà implémenté rapidement trois questions. N'oubliez surtout pas de cliquer à chaque fois sur sauvegarder au fur et à mesure pour sauvegarder. Pour l'instant, on voit qu'il y a une étoile sur le mot sauvegarder. Ça indique que nous avons des ajouts, des modifications qui ne sont pas encore enregistrées. Donc, on va juste cliquer sur enregistrer, sauvegarder, pardon, et voilà, mise à jour réussie. Donc, tout ce qui a été fait pour l'instant, enregistré. Même si pour une raison, on fermait l'ordinateur, on a une coupure, un délestage, on pourra tout retrouver. D'accord? Et il est bien aussi de voir un peu l'évolution de ce que nous faisons. D'accord? On peut cliquer sur le bouton ici. Quand je mets la souris dessus, vous voyez, on dit aperçu du formulaire. Ça nous permet de voir un peu l'évolution de ce que nous sommes en train de faire pour avoir un aperçu. Donc, voilà un peu à quoi va correspondre un peu le questionnaire que nous sommes en train d'implémenter. Nous avons le titre, la date de l'enquête. Vous voyez que pour l'instant, c'est type année, mois, jour, year, month, day. Quand on clique dessus, on peut prendre la date d'aujourd'hui par défaut, on clique dessus. La localisation géographique, on a la latitude, la longitude, l'altitude. D'accord? Donc, normalement, en cliquant ici, on a ça. On pourra prendre la localisation de l'endroit. L'âge du répondant, vous voyez, c'est ça. Et puis l'indice que nous avons mis, c'est ça, en année. D'accord? Donc, le petit problème, c'est que vous voyez qu'on a la possibilité en l'état de saisir un âge négatif, ce qui n'est pas tout à fait normal parce que l'âge doit normalement être un nombre positif et il doit se trouver dans un certain range. OK? Donc, il faudra l'indiquer à Kobo pour que Kobo puisse refuser ou donner un message d'erreur à l'utilisateur pour lui dire, ah non, la valeur que tu as saisie là,
ne correspond pas à ce qui est attendu. D'accord? Donc, on va revenir donc sur notre formulaire. Pour ce faire, on va aller donc dans les paramètres de la question en cliquant sur le petit engrenage ici. Quand on clique sur paramètres, on a plusieurs choses qui s'affichent. On a d'abord le nom du champ. Ça, c'est le nom que reconnaît derrière. Lorsque nous lui avons dit Q101H du répondant, Kobo transforme ça derrière en arrière-plan en fait, il reprend exactement la même chose, sauf qu'il remplace les espaces et les accents en tiret du 8, underscore. D'accord? Ce qui n'est pas du tout un problème. Ça, ce n'est pas grave. On peut laisser tel quel. On peut décider de rendre cette question obligatoire, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de réponse à ça, on ne peut pas évoluer. Ce qui est important parce qu'on veut connaître l'âge, parce que l'âge dans ce questionnaire est un élément important. Donc, on va juste dire réponse obligatoire. Par défaut, c'est non, donc on va juste dire oui. D'accord? Donc, ça rend la question obligatoire. Quand on dit oui, vous voyez que par défaut, il y a une petite étoile qui apparaît ici pour dire qu'effectivement, cette question-là, elle est obligatoire. Quand on regarde un peu ici, on a critères de passage et critères de validation. Critères de passage, quel que c'est? Critères de passage, ça, c'est lorsque la question est liée à une autre question, parce qu'il y a des questions qui sont liées entre elles. On dit souvent question mère et question fille, d'accord? Des questions où il faut avoir répondu oui ou non à une question plurielle avant de répondre à celle-là, d'accord? Ça va être critère de passage. Donc, pour l'instant, pour la variable âge, il n'y a pas de critère de passage. Par contre, il y a un critère de validation. Dans quel cas est-ce que cette question-là est valide? D'accord? Donc, critère de validation, on va ajouter une condition en cliquant ici. On dit, cette question s'affichera uniquement si les conditions suivantes s'appliquent. Donc, this question's response has to be. La question là, c'est l'âge. Donc, l'âge doit être une variable quantitative positive. Donc, il faudrait que la valeur qu'on attend soit plus grand que. Là, on est d'accord. Il faut qu'elle soit plus grande que combien? Plus grand que zéro. On peut même aller plus loin puisque nous savons que ce sont des enseignants. Donc, on peut dire, pour être enseignant, on peut dire qu'il faut au moins avoir, quoi, 18 ans. OK? Donc, on peut dire ça comme ça. La réponse à cette question doit être supérieure à 18. D'accord? Ou alors supérieure ou égale, on va dire. D'accord? Supérieure ou égale à 18. Et on peut rajouter une autre condition parce que j'imagine qu'il y a un âge de retraite. Donc, cette question-là, autant elle doit être supérieure ou égale à 18, on peut dire qu'il faut qu'elle soit inférieure à quoi? Allez, on va dire 100 pour dire qu'on n'attend pas un nombre au-delà de 100. D'accord? Maintenant, on peut dire que la question devra correspondre à tous ces critères à la fois ou alors prendre juste l'un de ces critères. Mais nous, on veut que tous ces critères-là soient appliqués. C'est-à-dire qu'il faut que l'âge soit compris entre 18 et 100 ans. Donc, effectivement, la question devra correspondre à tous ces critères. Quel message d'erreur est-ce qu'on voudrait que Kobo affiche lorsque la réponse rentrée ne rentre pas dans ce canevas-là? On peut dire que euh, la valeur, ça c'est vraiment laissé à votre discrétion. Vous mettez le message qui vous sied. Bon, moi, je propose ça. La valeur saisie n'est pas valide. D'accord? Et c'est tout. Donc, nous avons parcouru tout ça. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on clique sur le bouton ici, la petite croix ici. Et n'oubliez jamais de sauvegarder. On sauvegarde et on regarde un aperçu de ce que nous avons fait. Nous avons la même chose et nous avons la petite étoile pour dire que c'est une question obligatoire. Et quand on vient ici et qu'on saisit un nombre négatif, vous voyez que Kobo nous donne la valeur saisie n'est pas valide. D'accord? Donc, lorsqu'on saisit un nombre négatif, il refuse. Par contre, lorsque j'efface ça, OK? Vous voyez que lorsque je clique dans le vide, il me dit que ce champ est obligatoire. Donc, lorsque je saisis, par exemple, 50 et que je fais, voilà. Vous voyez que là, ça passe. Si je saisis 100, par exemple, il nous dit la valeur saisie n'est pas valide. Donc, voilà, donc ça a marché. Peut-être qu'il faudrait corriger le message d'erreur pour indiquer effectivement que la valeur doit être comprise entre 18 et 100. Donc, on peut revenir là
Et critère de validation, la valeur saisie n'est pas valide. Elle doit être comprise entre 18 et 100. Voilà, donc on ferme ça, on sauvegarde, on revient en aperçu. Et si je saisis un nombre négatif, voilà, la valeur saisie n'est pas valide, elle doit être comprise entre 18 et 100, ce qui est tout à fait parfait. Donc, on revient donc à notre questionnaire. On vient de faire la question Q101. La question Q102 qui parle donc du sexe du répondant. On va copier. On revient à ça. On clique sur ça. On colle. Q102 sexe du répondant. Ajouter une question. Et les modalités possibles, c'est masculin et féminin pour ce questionnaire. Donc, on va choisir donc le premier type, sélectionner un. Donc, le premier, c'est l'option 1, c'est masculin. L'option 2 c'est féminin. D'accord? Alors, il y a une partie ici qui est dite automatique. D'accord? Alors, ce que je vous suggère, c'est qu'à chaque fois, par rapport à une modalité, il faut attribuer un chiffre qui va avec. Un peu comme ici, vous voyez qu'on dit masculin vaut 1, féminin vaut 2. Donc, masculin ici, ça vaut 1 et féminin vaut 2. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ça? Pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas ça comme ça? C'est important, ce n'est pas indispensable, mais c'est important parce que lorsque des questions sont liées entre elles, lorsque plus tard on aura une question qui va être seulement adressée aux femmes ou seulement aux hommes, il faudrait qu'on soit en mesure de dire à Kobo Colette que lorsque la question concernant le sexe est égale à masculin, donc si c'est masculin, c'est trop long. Il y a probabilité qu'il y ait erreur ou pas. Par contre, si on dit masculin vaut 1, on va seulement dire à Kobo que lorsque cette question vaut 1, vous voyez que c'est plus simple. Ou bien vaut 2, vous voyez que c'est plus simple. Quand on dit 1 ou 2, Kobo comprendra directement que les 1 dont il s'agit en réalité, c'est masculin. Et le 2 dont il s'agit, c'est féminin. D'accord? Donc, c'est plus simple aussi. Et surtout aussi, quand on veut traduire le questionnaire dans une autre langue, en français, on dit masculin. D'accord? En anglais, on pourra dire male. Donc, si on reste sur les modalités en lettres d'une langue à une autre, on peut être embêté. Par contre, quand on a les chiffres, peu importe la langue dans laquelle on traduit le questionnaire, on restera toujours sur les chiffres, peu importe. Le un restera le un, le 2 restera le 2. Donc, je vous suggère de mettre des chiffres qui seront associés à vos modalités. D'accord? Donc, on peut mettre un critère pas un critère, mais on peut rendre la question obligatoire. Pour l'instant, on n'a pas de critère de passage, ni de critère de validation. D'accord? Donc, on clique toujours sur notre bouton sauvegarder. Le Q103, c'est le niveau d'études. OK. Le niveau d'études. Donc ça aussi, je pense que c'est un seul choix. Le premier choix, c'est primaire, ensuite secondaire, ensuite supérieur. D'accord? Donc, on a le niveau primaire où on a 1, le niveau secondaire qui est au 2. Et pour ajouter un troisième, il faut juste cliquer ici pour ajouter une autre réponse. Quand on clique là, on a une autre réponse. Donc, on a supérieur qui correspond à 3. On peut rendre la question obligatoire en disant réponse obligatoire. Donc, on ferme juste là et on revient. Nous, on n'oublie pas de sauvegarder. La question d'après, c'est la situation matrimoniale. Donc, on appuie sur le plus, on colle, on va ajouter une question. C'est une seule réponse possible. Donc, le premier choix, c'est marié, ensuite célibataire, ensuite divorcé. Donc, on a marié. Ensuite, on a célibataire. Ensuite, on a divorcé et puis veuf. Divorcé, option 3. Et puis, on a veuf qui vaut 4.
On peut la mettre aussi comme question-réponse obligatoire. On va sauvegarder. La cinquième et dernière question de la section 1, ça nous parle du niveau de vie socio-économique. Donc, on va faire ça, on va coller. Niveau de vie socio-économique. Et quand on regarde bien, on dit que plusieurs réponses sont possibles. Donc, c'est une question où on a plusieurs réponses possibles. Aucune réponse n'exclut l'autre. Donc, pour ajouter la question, pour faire le choix, donc, c'est simplement le deuxième type qu'il faut choisir, sélectionner plusieurs. Et quand on va dans sélectionner plusieurs, on a les options qui sont là. Donc, on va juste rapidement copier. Et puis, dans ça, on va donner la réponse 1 à ça. Présence d'une télévision écran plat. Donc, ça, on lui donne ça. Donc, 2, on ajoute. Présence de réfrigérateur. Et ça, l'option, c'est 3. Pour individuel, option 4. Eau courante à domicile, option 5. Branchement électrique, option 6. Et moyen de déplacement personnel, option 7. Et on n'oublie pas de rajouter cette petite indication ou ce petit indice où on nous dit plusieurs réponses sont possibles. Donc, on met ça comme indice de la question. Et on peut aussi mettre cette question-là comme réponse obligatoire, si on veut. Ou, voilà. Ça, c'est laisser vraiment à notre discrétion. Donc, on va regarder un peu, voir un aperçu de ce que nous avons fait. Donc, nous avons l'âge du répondant, c'est déjà bon. Le sexe du répondant, masculin ou féminin. Niveau d'études primaires ou supérieures. La situation matrimoniale, elle est là. Et vous voyez, niveau de vie socio-économique, on a plusieurs réponses possibles. Et vous voyez qu'en fait, on a plutôt ici des petits carrés à la différence d'ici. Donc, on peut faire plusieurs choix selon ce que l'enquêté nous aura dit. D'accord? Donc, on a implémenté un peu toutes ces questions-là. Il faudrait qu'on dise maintenant à Kobo que les questions 101 à 105 sont dans la section 1 intitulée Caractéristiques sociodémographiques. Comment le faire? Donc, c'est tout simple. On va se positionner au niveau du signe ici. On clique d'abord dedans pour sélectionner. Vous voyez que ça vire en bleu. On va maintenir la touche contrôle de notre clavier et on va sélectionner toutes les autres questions. Comme ça et comme ça. Donc, toutes les questions sont sélectionnées en bleu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va cliquer sur l'avant-dernier bouton. Créer un groupe avec les questions sélectionnées. On clique dessus. Et voilà, tout ça est regroupé dans un groupe. Et de quel groupe est-ce qu'il s'agit? On vient tout simplement copier ça et on vient coller là. Donc, c'est la section 1, caractéristiques socio-démographiques. On n'oublie pas de sauvegarder et on a la possibilité donc de d'étendre ou de cacher un peu le contenu un peu de cette section pour faciliter donc la navigation, que ce soit un peu plus ergonomique. Donc, voilà. Donc, même après avoir créé une section, on peut créer des questions à l'intérieur de la section. D'accord? Vous voyez qu'à chaque fois, il y a le plus qui apparaît. Donc, on peut créer des questions à l'intérieur d'une section. D'accord? On peut créer une question là, comme on veut. D'accord? Donc, voilà. Donc, on vient de finir donc la première section. On va rapidement s'attaquer à la section numéro 2. Facteurs de risque. Donc, selon vous, quels sont les facteurs de risque de l'obésité? Donc, nous avons ces questions-là. Donc, nous passons maintenant aux questions 200 parce que, donc, on a le plus. Donc, je vais éteindre ça pour que vous puissiez voir. Ici, on a deux sortes de plus. Quand vous faites attention, on a un plus
il y a ici qui est en réalité un plus à l'intérieur de la section. Donc, si on clique dessus, c'est qu'on veut créer une question à l'intérieur de la section. On est toujours dans la section, d'accord? Et il y a un plus, quand vous regardez bien, plus en bas, qui lui est à l'extérieur de la section, d'accord? Donc, ça, c'est une question à l'extérieur, OK? Ou plus simplement, on va juste faire ça. Et puis là, on est sûr qu'on crée une autre question. OK? Donc, on fait ça. Donc, selon vous, quels sont les facteurs de risque de l'obésité? Vous voyez que là, quels sont les facteurs de risque? Donc, ce sont des questions à choix multiples. D'accord? Donc, on va faire ça et on va dire sélectionner plusieurs. Donc, la première option, c'est aucune information. La deuxième, c'est sédentarité. La troisième, c'est ça. Après, on va dire ça. Cinquième, on va dire, c'est lié à ça. Sixième, c'est ça. On a autre précisé, c'est ça. On n'oublie pas de mettre les chiffres associés à nos modalités de réponse. Et là, on a 7. OK? Donc, n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on demande qu'il y a une modalité de réponse autre ou bien autre à préciser, il faut savoir qu'il y a une autre question derrière parce que là, la personne ne peut cocher que la modalité autre. Mais il faut maintenant créer un champ qui va être une autre réponse qui va accueillir donc la précision de cet autre-là. D'accord? Donc, comment est-ce qu'il faut faire? Il faut considérer qu'en réalité, nous avons affaire à une autre question carrément. D'accord? Donc, nous avons affaire à une autre question qui va être un peu la question fille de cette question 201. Donc, nous allons la numéroter 201.1, qui est une fille de la question 201, va être autre facteur de risque. Et elle, en réalité, on attend ce que l'enquêté donc dise un peu oralement ce qu'elle considère comme facteur de risque et l'enquêteur va saisir. Et donc, du coup, c'est un champ texte qu'on attend. Donc, c'est du texte qu'on attend. OK? Mais ce n'est pas encore fini parce qu'il faudrait dire à Kobo qu'en réalité, cette question-là ne va apparaître que lorsque la modalité autre est cochée. Parce qu'il n'y a pas de raison que autre facteur apparaisse lorsque la personne dit sédentarité ou autre chose en dehors de la réponse autre. D'accord? Ce que j'essaie de dire, c'est que regardez un peu. Si on a un aperçu, et qu'on est au niveau de la question. Vous voyez que rien n'est coché, mais on a autre facteur qui est là. Si on coche sédentarité, consommation, on n'a pas coché autre, mais cette réponse est là. C'est pas logique. Faudrait que cette question-là n'apparaisse que lorsqu'on coche la modalité autre. Donc, il faudrait donc indiquer à Kobo cela à Kobo. Comment est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tout simplement aller dans l'option de la question là, dans la question autre facteur et dire maintenant critère de passage. Quand est-ce que cette question-là passe? Il faut ajouter une condition. Donc, cette question-là, elle ne va s'afficher que lorsque la question mère, c'est-à-dire la question 201, est égale à la modalité autre. Donc, la question autre facteur de risque où on attend du texte ne va apparaître ou ne va s'afficher que lorsque la question mère est égale à autre. Autrement dit, c'est lorsque l'option autre est cochée. D'accord? Et quelle est l'incidence de ça? Tout simplement, c'est ça. Donc, par défaut, notre question 201.1 ne s'affiche pas. Peu importe ce qu'on coche, elle ne s'affiche pas. Elle ne va s'afficher que lorsqu'on va cocher l'option autre. Et c'est effectivement ce dont on a besoin. D'accord? Donc, autre à préciser. Et là, on pourra préciser cet autre facteur que l'enquêté va donc nous donner. D'accord? Voilà. Donc, on peut
faire ça. Et puis, on peut déjà commencer par créer notre groupe 2 avec ça, en cliquant ici, en maintenant notre touche contrôle active, et puis on fait ça, appuyer, on fait ça, et on crée un groupe 2. Donc, on va prendre ça, on copie, on revient, on colle là, et nous avons nos questions donc du groupe 2. La troisième question ou la deuxième question, on va dire, pratiquez-vous une activité physique ou sportive, pardon. Donc là aussi. Donc là, on veut créer une question à l'intérieur de la section. Donc il faut faire attention à prendre le premier plus pour dire qu'on est à l'intérieur. D'accord? Donc on fait ça et on colle. Pratiquez-vous une activité physique ou sportive? C'est ça, puisqu'on attend une réponse oui, affirmative ou négative. Donc, oui, c'est un, ça, c'est non. D'accord? Donc, on va sauvegarder. On peut la mettre obligatoire ou pas, hein, selon les besoins de l'enquête. Et là, on a une question fille qui dit si oui, donc combien de minutes par semaine? Donc, on attend le nombre de minutes par semaine. Donc, on va donc rajouter. Que se passe-t-il si au lieu de rajouter la question à l'intérieur de la section par mégarde, pardon, par mégarde, je la rajoutais à l'extérieur de la section? Si je fais ça et que j'attends le nombre de minutes, donc c'est en chiffres, que se passe-t-il? C'est simple, il faut juste prendre comme ça et mettre ça à l'intérieur. Il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, il faut maintenant indiquer à Kobo que cette question-là est une question fille de celle-là. Parce qu'il faudrait qu'à la question 202, il faudrait qu'on dise oui avant de demander donc le nombre de minutes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller donc dans les paramètres de la question fille et dire critère de passage. C'est la question fille passe seulement si la question mère, qui est 202, est égale à oui. C'est tout, tout simplement. Donc, on fait ça. On sauvegarde et on regarde un aperçu. C'est ça. Donc, la question Q202, pratiquez-vous une activité physique ou sportive? Quand on dit oui, on demande combien de minutes. Par contre, quand on dit non, aucune question n'apparaît. Donc, effectivement, c'est cela. OK? Ici également, on a nos sections. Quand on fait ça, les questions de la section 1 sont cachées. On a notre section 2 qui est facteur de risque également pour la cacher. Donc, ça facilite un peu la navigation. OK? Donc, on vient de finir donc notre section 2. Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin. On va faire ça. Donc, on a notre section 3 où on a un niveau de satisfaction. Donc, quand vous regardez bien au niveau de la section 3, la question 301, quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis de? Donc, vous voyez que toutes les trois questions qui suivent ont les mêmes modalités de réponse. D'accord? C'est un peu une échelle de Likert où on a un peu une sorte de gradation. D'accord? C'est une variable, sont des variables qualitatives ordinales ou catégorielles ordinales. Donc, comment est-ce qu'il faut l'implémenter sous Kobo? On peut toutefois aussi les séparer une à une, mais à chaque fois, cela voudra dire qu'il faille répéter à chaque fois ces modalités de réponse, ce qui n'est pas tout à fait, ce qui ne serait pas optimal ou agréable. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons donc créer cette question-là. Quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis d'eux? Et au lieu de dire qu'effectivement que nous n'avons qu'une seule option, qu'un seul choix, nous allons choisir hum, l'option notation. L'option notation, qui est une option assez intéressante. Quand vous regardez bien, vous voyez que nous avons des options en haut et nous avons des questions. Donc, c'est un peu comme une matrice. Et là, la première question, c'est que on veut ça, votre salaire,
Vous voyez? Et à votre salaire, on a quatre modalités de réponse qui sont non satisfaits, qu'on va mettre là. Donc, non satisfait, vous voyez que ça correspond à un, donc on va mettre ici, un ici. Non, ça ne marche pas, mais c'est pas grave. OK, non satisfait. Donc, moyennement satisfait, c'est l'option 2. Vous voyez? Satisfait, c'est l'option 3. On peut rajouter en cliquant ici. Donc, c'est l'option numéro 3. Et enfin, très satisfait, donc c'est l'option numéro 4. Donc, ça nous permet, au lieu de répéter à chaque fois ces quatre modalités de réponse-là, déjà les avoir en colonne. Et maintenant, nous allons donc rajouter nos questions. On peut mettre ça comme ça. Vous voyez qu'on peut faire ça comme ça. Voilà, vos conditions de vie. Et là, j'ai oublié de rajouter le numéro de cette question-là au niveau de votre salaire. Et voilà. Vous voyez, on peut rajouter là. Pardon, c'est la dernière maintenant qu'il faut rajouter. Voilà. Vous voyez que on peut faire ça. D'accord? Donc, à la question Q301.1, on a tout ça. Donc, on a nos différents boutons sur lesquels on peut cliquer. Donc, on peut rendre la question obligatoire parce que j'imagine que la satisfaction est importante. Donc, on va rapidement regarder un aperçu. Voilà, vous voyez. Donc, pratiquez-vous une activité sportive? Oui. Donc, on a la question qui est là. Combien de minutes par semaine? Et maintenant, la question Q301. Quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis de votre salaire? Donc, on choisit ce qu'on dit. Moyennement satisfait, si on veut. Voilà, vos conditions de vie, peut-être satisfait si on veut. Votre santé globale, on peut dire c'est très satisfait. Et voilà, d'accord? Donc, peut-être qu'il faudrait rajouter aussi une condition sur le nombre de minutes par semaine, parce que c'est une variable quantitative pour ne pas que ce soit un chiffre, une entrée négative. D'accord? Et là, on va voir. Donc, ça, c'est le Q201. Donc, c'est là. Combien de minutes? Ça, c'est critère de validation. Il faudrait que ce nombre soit supérieur à 0. Déjà ça. Mais j'imagine qu'il n'y a pas de... Voilà. Donc, on va dire le nombre de minutes doit être supérieur à 0. Donc, on va faire ça en sauvegarde. Donc, la dernière question, c'est la question Q302 qui dit, sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous à cette vidéo? 1 étant la plus faible et 10 la plus élevée. Donc, on voit clairement que nous sommes en train de parler donc d'une échelle. Et pour ça, je pense qu'on a un type adapté pour ça. Donc, je pense que ça, on pourra mettre ça comme indice de la question. Donc, on va ajouter la question. Donc, là, c'est un intervalle. Donc, on va prendre la dernière option qui est ici, qui est un intervalle, parce que nous sommes en train de parler d'un intervalle entre 1 et 10. D'accord? Donc, échelle. Et nous allons mettre ça comme indice de la question que 1 est la note la plus faible et 10 est la note la plus élevée. D'accord? Donc ici, il nous dit qu'on peut par défaut, il dit qu'on part de 0 à 10. Maintenant, nous on dit qu'il faut partir de 1 à 10. Et step là, ça c'est à chaque fois, c'est le pas. Donc on passe de 1 à 2, à 3, à 4 jusqu'à 10. OK? Donc, on peut mettre cette question aussi comme une question obligatoire. Donc, on sauvegarde et on regarde un aperçu. D'accord? Rapidement. Donc, voilà. Donc, sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous à cette vidéo? Donc, 1 étant la plus faible et 10 la plus élevée. Vous voyez qu'on est là. Quand on met là, on est à 2, on est à 5,
on est à 9, on peut aller à 10, d'accord? Donc, à chaque fois, ça, ce sont les steps. Si on avait mis step égal à 2, on allait passer de 1 à 3, à 5, à 7, etc. D'accord? Et je pense qu'on avait mis un contrôle sur le nombre de minutes. Donc, voilà, le nombre de minutes doit être supérieur à 0. Donc, voilà un peu. Ah, il nous reste à regrouper les questions de la section 3 en section 3. Donc, on fait ça, on groupe ça. Et on va dire que ça, c'est la section 3 qui est niveau de satisfaction. Donc, on va sauvegarder.